Allez, bienvenue sur la chaîne. Nous sommes aujourd'hui à Londres. C'est un aéroport très chargé en termes de trafic. Et nous allons à la destination de Marseille avec le British Airways 366. Donc Seabird 366 que vous allez entendre dans les échanges avec l'ATC. Un vol qui devrait durer 1h20. J'aime bien les vols courts avec le 319. Et en plus c'est un vol réel, hein, le BA 366 entre Londres donc et Marseille. Ce vol part normalement à Londres à 6h55. Là on a un peu d'avance, 10 minutes d'avance. On a démarré le pushback et on devrait arriver à 8h43. Il faut retirer 20 minutes au départ pour rejoindre la piste et 10 minutes pour rejoindre le parking à l'arrivée. Speedbird 366, runway 27 left taxi, via Romeo Bravo, link 28 November 1. Contact le tower départ on va se faire par la piste 27 gauche. Ready for departure. Runway 27 left. Romeo Bravo, link 28, November 1. Contacting tower on 124.48 when ready for departure. Speedbird 366. Alors c'est cet aéroport, on voit les avions décoller toutes les minutes, toutes les 2 minutes. Ça n'arrête pas. Trop gros trafic. Push and start approved. Face south. Push and start approved, face south, Eurowings 461. Cette livrée aux couleurs de British Airways est vraiment magnifique. C'est à une résolution de 8K. Là on peut voir que le trafic global est jusqu'à 754 avions en même temps. Pour vous dire qu'il y a vraiment un énorme trafic sur cet aéroport. Runway 27 left. Winds 070 at 4, cleared for takeoff. Voilà, on a eu l'autorisation de décoller. C'est parti. Runway 27 left, cleared for takeoff. Speedbird 366. Un décollage qui se fait en flex. Les étiquettes rouges qu'on voit dans le ciel sont des avions gérés par trafic global. Et vous allez voir aussi des étiquettes bleues, donc qui sont plutôt des petits avions de tourisme, des voyages d'affaires, et aussi gérés par trafic global. Comme là on est samedi, il y a beaucoup d'avions de tourisme. 366, contact departure on 125.62. Traffic to departure on 125.625. Speedbird 366.
Depuis que j'ai décollé, j'ai des alertes sur le TICAS qui n'arrêtent pas. Descend, descend. Traffic, traffic. Speedbird 366, contact power control on 128.875. On commence maintenant notre descente vers Marseille. On peut voir en bas un petit avion de tourisme. On va être au niveau d'Avignon maintenant. Ah, c'est quand même beau avec Orto et Sim Even X-World. Je n'ai installé que la partie Europe. Au final de la piste 31 droite, on voit dans le ciel beaucoup d'avions de tourisme, toutes ces étiquettes bleues. Alors j'ai désactivé l'autothrottle parce que j'aime bien gérer moi-même les gaz. J'ai aperçu que les atterrissages étaient bien meilleurs comme ça. Et puis là il n'y a pas beaucoup de vent donc ça devrait être assez facile. Glide slow. 100 above. Glide slow. Minimum. Glide slow. Glide slow. Ah, joli atterrissage. Malheureusement, les deux roues n'ont pas touché en même temps, donc ça aurait pu être mieux. Voilà, on va le voir sur le replay. Ouais. C'est pas mal quand même, hein. C'est beau. Les passagers ont dû apprécier. Et comme je ne me lasse pas des replays, un autre pour voir l'effet des reverses sur les moteurs. J'aime bien quand la cage du réacteur s'ouvre pour le reverse. Ce qu'on voit. Elle se referme.
va maintenant rejoindre notre place de parking. Il doit être là de ça. Ce que j'aime beaucoup là avec Trafic Global, c'est qu'il gère un cache pour les replays. Donc quand on fait le replay, on voit toujours les mêmes avions. Ouais, ce n'était pas le cas avec bien ATC sur Flight Simulator. Et voilà, nous sommes arrivés à Marseille. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux vols. Ciao!